Bonjour. L'histoire de la vie sur notre planète, c'est un peu comme une immense enquête policière qui s'étend sur des millions d'années. Aujourd'hui, on va enfiler la blouse du détective scientifique pour essayer de décrypter ensemble les grands changements de la biodiversité d'hier à aujourd'hui. Jurassic Park, Jurassic World, on a tous vu ces films et on s'est dit « Waouh, et si on pouvait faire revenir les dinosaures ?» Bon, soyons clairs, les études montrent que l'ADN se dégrade beaucoup trop vite pour que ce soit possible. Ça reste de la science-fiction. Mais ça soulève une super question pour démarrer notre enquête. Au fond, que sait-on vraiment de la vie qui existait avant nous ? Alors pour mener cette enquête, voici notre plan de match. D'abord, on va voyager dans des mondes complètement disparus. Puis, on verra comment les scientifiques font pour lire le passé dans les roches. Ensuite, attention, sujet d'actualité, la fameuse 6e extinction. On analysera le rôle de l'humanité là-dedans, on définira quelques mots-clés essentiels, et enfin, on se demandera quelle est notre empreinte sur l'avenir. C'est bon pour tout le monde ? Allez, c'est parti. Ok, première étape de notre enquête, on embarque dans la machine à remonter le temps. Et je préviens, il faut oublier un peu tout ce qu'on connaît, parce que la vie sur Terre n'a pas toujours ressemblé à ce qu'on voit par la fenêtre aujourd'hui. La biodiversité du passé, c'était parfois un truc de fou. Imaginez une libellule ou une libellule avec une envergure de 70 cm. C'est la taille d'un aigle. Eh bien, ce n'est pas un monstre de film, ça a vraiment existé il y a 300 millions d'années. Ça montre bien que ce qu'on connaît aujourd'hui n'est qu'un tout petit chapitre de l'immense livre de la vie. Impressionnant, non ? Bon, mais alors, comment est-ce qu'on sait tout ça ? Comment les scientifiques peuvent-ils connaître ces créatures et ces mondes disparus ? Eh bien, la réponse, elle est littéralement sous nos pieds, dans les archives de la Terre, les roches. L'indice numéro 1 pour notre enquête, c'est bien sûr le fossile. C'est la preuve matérielle, la pièce à conviction qui nous dit « ici, il y a eu de la vie ». Ça peut être un os, une coquille ou même juste l'empreinte d'une feuille. Chaque fossile, c'est comme une page du grand journal intime de la planète qui nous permet de reconstituer le puzzle du passé. Et ce qui est génial avec les sciences, c'est que cette enquête n'est jamais terminée. Prenez le vélociraptor. Dans les années 80, on l'imaginait comme un reptile couvert d'écailles, un peu flippant. Mais grâce à des nouveaux fossiles, on a découvert qu'il avait des plumes. Ça change tout, non ? Ça prouve que nos connaissances scientifiques évoluent sans cesse à chaque nouvel indice déterré. Allez, on quitte le passé lointain et on revient à notre époque, parce que notre enquête nous mène maintenant vers un phénomène beaucoup plus actuel et pour tout dire assez urgent, que de nombreux scientifiques appellent une crise biologique majeure. Quand on parle d'extinction de masse, on pense tout de suite aux dinosaures, à un astéroïde, bref, à quelque chose qui appartient à un passé très très lointain. Mais est-ce que c'est vraiment juste une histoire ancienne ? L'enquête sur la biodiversité actuelle nous raconte autre chose. 100 fois. C'est le rythme auquel les espèces disparaissent aujourd'hui, comparé au rythme naturel qu'on observe sur les temps géologiques. C'est une accélération absolument vertigineuse, du jamais vu depuis la disparition des dinosaures. Le point clé à comprendre, ce n'est pas tant que des espèces s'éteignent, ça c'est un processus naturel, c'est la vitesse folle à laquelle ça se produit en ce moment. Et attention, ce n'est pas juste une opinion en l'air, c'est un constat scientifique. En 2015, une grande étude a conclu, et je cite, « La faune est d'ores et déjà en train de subir sa 6e extinction de masse ». Le message de la communauté scientifique est donc très clair. Et cette crise, elle n'est pas abstraite, on peut la voir concrètement. Comparons simplement ces deux récifs du Pacifique. D'un côté, aux îles Cook, un écosystème corallien magnifique, plein de vie et de couleurs. De l'autre, pas si loin, à Upolu, la pollution a tout détruit. Dans certaines zones, il reste moins de 1% de corail vivant. C'est une image tragique de ce que la biodiversité est en train de perdre. Face à un tel constat, la question qui fâche arrive forcément. Quel est notre rôle, nous, les humains, dans cette histoire ? Pour le comprendre, on va analyser un cas d'étude super intéressant qui montre à quel point notre impact peut être complexe. Direction les Shannon Islands en Californie, où il s'est produit une véritable réaction en chaîne écologique. Étape 1. Des humains ont introduit des sangliers sur l'île. Étape 2. Cette nouvelle source de nourriture a attiré un prédateur qui n'était pas là avant. L'aigle royal. Et étape 3. Les aigles ne se sont pas contentés des sangliers, ils ont aussi commencé à chasser une proie bien plus facile, le petit renard endémique de l'île. Le résultat de cette réaction en chaîne, il est visible sur ce graphique. C'est très net. La population d'aigles, les nouveaux venus, a explosé. Et pendant ce temps-là, celle des renards, l'espèce locale, s'est littéralement effondrée au point de frôler l'extinction. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, et c'est là qu'elle devient passionnante. L'humanité, qui a créé le problème, peut aussi être la solution. Des scientifiques sont intervenus, ils ont retiré les sangliers de l'île et ont géré la population d'aigles. Le résultat ? Spectaculaire ! La population de renards est remontée de 260 à presque 6000 individus. La preuve que l'action humaine, quand elle est éclairée par la science, peut aussi réparer les écosystèmes.
Bon, pour être sûr qu'on parle bien tous de la même chose, il est temps de faire une petite pause vocabulaire. C'est essentiel de bien maîtriser ces quelques mots pour comprendre la suite de notre enquête sur la biodiversité. Alors, très simplement, une espèce, c'est un groupe d'individus qui peuvent se reproduire ensemble. L'évolution, ce sont tous les changements que subissent les espèces au fil des générations. L'extinction, c'est la disparition totale et définitive d'une espèce. Et enfin, une crise biologique, c'est quand cette extinction devient massive et très rapide à l'échelle de la planète. Pour mettre les choses en perspective, regardons cette frise du temps. La Terre a déjà connu plusieurs crises biologiques majeures. La plus terrible, c'était à la fin du Paléozoïque. Et la plus connue, bien sûr, c'est celle qui a vu la fin des dinosaures il y a 66 millions d'années. La grande question que se pose aujourd'hui la science, c'est « Sommes-nous en train de vivre la 6e grande crise, celle de l'Anthropocène, l'ère de l'homme ?» Notre enquête touche à sa fin. On a exploré le passé, on a analysé le présent. Il est maintenant temps de se tourner vers l'avenir pour comprendre ce que tout ça implique pour nous. S'il y a une seule chose à retenir de toute cette investigation, c'est celle-ci. Que ce soit en introduisant une nouvelle espèce, en polluant un océan, ou au contraire en protégeant un milieu naturel, nos actions, qu'elles soient petites ou grandes, ont des conséquences directes et mesurables sur la biodiversité. Et ça nous amène à la question finale, une question qui nous concerne absolument tous. Si nos modes de vie et nos choix collectifs sont la cause principale de cette crise, alors la logique veut que la solution soit aussi entre nos mains. La question n'est donc plus de savoir si on a un impact, mais plutôt de se demander quels choix sommes-nous prêts à faire, ensemble, pour inverser la tendance et devenir la solution.